Où que vous soyez en ces temps troublés qui nous contraignent à l'isolement, que la paix vous soit donnée au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce matin, bien que nous soyons loin les uns des autres, c'est une même et unique parole qui nous unit, une parole que nous avons reçue, une parole qui nous a été donnée, une parole qui donne un sens à notre existence. Ce matin, loin les uns des autres, séparés par des murs et pourtant si proches les uns des autres, par cette foi qui nous unit, nous revisiterons un temps qui n'est plus et qui pourtant donne une direction à celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous le ferons en suivant les pas de celles qui nous avaient précédés, ces femmes qui, au commencement, avaient été traitées de folles parce qu'elles avaient comme tare d'être femmes. Nous les avions suivies durant la Semaine Sainte, puis lors de l'Ascension. Nous les suivrons aujourd'hui, encore. Mes mots et surtout ceux de l'Évangile les mettront en scène grâce à la voix de Catherine, et c'est Diego à l'orgue qui leur donnera cette légèreté et cette ampleur qui est semblable au déploiement des ailes d'un ange. Il fera s'envoler des notes de musique qui assurément nous transporteront. Il y avait d'abord eu la surprise de ce tombeau qui était vide. Bon, il avait dit qu'il reviendrait, mais cela semblait si extraordinaire que bien peu l'avaient écouté. Et puis, la loi de Moïse ne permettait pas de le croire. Le monde des morts n'avait rien à faire avec le monde des vivants. Et les vivants ne devaient pas s'inquiéter de ce que Dieu avait sous contrôle. Seules quelques femmes l'avaient écouté, parce qu'il leur semblait que le Maître disait la vérité, celle qui redresse, celle qui met debout, celle qui permet de sortir des tombeaux dans lesquels on tente de protéger sa vie. Mais là encore, que vaut la parole d'une femme ? Elle parle, souvent beaucoup trop, alors on les laisse parler. Mais on ne les écoute pas. Et pourtant, tous ces hommes, ces 12, sans compter les autres, tous ces hommes qui l'avaient suivi jusqu'au jour où ils se sont tous débinés lâchement, à la dernière minute, ces hommes-là, ils auraient dû se rendre compte, se rendre à l'évidence. Lui, le Maître, le Fils de l'homme, il était revenu de là où personne n'était jamais revenu. Il avait ainsi prouvé que l'amour est plus fort que la mort. Il avait prouvé que Dieu seul est le Maître de la vie et donc sur la mort. Et une fois encore, les femmes avaient raison. Et puis il est reparti, non pour abandonner ses frères et sœurs, mais parce qu'il avait confiance en eux, en chacun et en chacune. Il était parti après être revenu. Et pendant ce temps-là, les hommes sont restés muets parce que tous pleuraient de se croire abandonnés. Prions. Dieu notre Père, nous sommes peut-être loin les uns des autres, mais cela ne nous empêche pas d'être proches les uns des autres, en pensée et en prière. Ainsi tu es au milieu de nous, nous le croyons. Avec les mots du psalmiste, nous te disons que soit béni ton nom, maintenant et pour toujours. Du soleil levant jusqu'au couchant, que soit loué ton nom. Tu domines toute ta création et ta gloire est au-dessus des cieux. Personne ne peut te ressembler parce que tu es unique. Tu es venu pour relever le faible de la poussière. Tu es venu pour dire que l'amour est la seule chose que nous ayons à opposer à la violence, à la méchanceté. Tu es venu, puis tu es reparti. Non, tu n'as pas fui. Tu es parti afin qu'il nous revienne la tâche d'annoncer la bonne nouvelle. L'amour a triomphé de la haine. Grâce te soit rendue. Amen.
Dans le livre des Actes, nous lisons « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu, qui se posèrent une à une sur chacun d'eux. Immédiatement, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Ce brouhaha finit par se faire entendre à l'extérieur de la maison et beaucoup s'assemblèrent, profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Car il y a ici des Parthes, des gens qui viennent de Médie et d'Élam, des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont de Rome, de Crète et d'Arabie. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Il était reparti, parce que c'était là la manière qu'il avait choisie de rendre manifeste la confiance qu'il place en l'être humain. Il était parti, il était reparti, après avoir accompli ce pourquoi il était venu, rendre sa dignité à l'être humain, en l'érigeant au statut de co-ouvrier au sein de sa création, ainsi que Paul l'avait écrit. Il était reparti parce que c'était là la condition à remplir pour que l'Esprit Saint, non pas prenne sa place, mais pour que l'être humain accède au rang de témoin de la bonne nouvelle, celle qu'il avait incarnée. Il était reparti parce qu'il rendait ainsi manifeste la foi qu'il a placée dans les êtres humains en leur confiant la responsabilité d'être dorénavant ses porte-paroles. Mais il était aussi reparti afin que la bonne nouvelle ne demeure pas confinée en les seules frontières d'Israël, mais qu'elle les déborde et qu'elle puisse être annoncée dans le monde entier. La tour de Babel, ce projet pharaonique avait semé le trouble dans le monde entier en mélangeant toutes les langues, privant les hommes de ce qui rendait leur diktat universel, y compris à propos de Dieu. Les hommes avaient tenté d'ériger une tour, non pas afin de gagner le ciel, mais bien plus pour affirmer qu'il n'y avait rien qui ne soit hors du champ terrestre, que rien désormais ne séparerait le lieu de résidence de Dieu de celui des hommes. La tour de Babel était le résultat de la volonté des hommes de faire descendre le royaume de Dieu, et donc Dieu lui-même, sur terre, en bâtissant un pont entre les cieux et la terre. Le vide n'aurait plus à distinguer les cieux de la terre. Les hommes croyaient qu'une fois cette frontière ainsi abolie, ils seraient les maîtres du monde terrestre et céleste. Mais il en a été autrement. Ils furent punis par division des langues, afin que plus aucun peuple, plus aucune nation ne puisse se prévaloir d'un pouvoir universel, celui qui serait donné par des mots, des discours, afin que tous soient désormais fragilisés, parce que absolument certains de ne jamais être compris complètement. Afin que tous n'oublient pas que Dieu seul peut se faire comprendre de tous sans être prisonnier d'aucune langue. Or, ironiquement, c'est en faisant intervenir l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, que Dieu le Père interrompt l'effet de sa condamnation. En descendant du ciel, l'Esprit Saint nous permet d'assumer la confiance que Dieu le Père nous accorde en vertu de ce que son Fils, Jésus le Christ, nous a offert, la grâce issue de son pardon. Mais plus que cela, la descente de l'Esprit Saint abolit la distinction sociale que les hommes ont construite arbitrairement, en faisant de la femme un témoin d'égale valeur
à l'homme. Il n'y a désormais plus ni homme ni femme, il y a des êtres humains qui sont toutes et tous potentiellement des témoins de la résurrection du Maître. La fête de la Pentecôte est en cela la démonstration de la volonté de Dieu de construire, non pas une tour de Babel, mais un passage entre le ciel et la terre, afin que tout être humain puisse avoir dans le cœur, dans l'âme et surtout dans l'esprit une part de la beauté et de la pureté du ciel. Nous devenons ainsi le lieu de résidence de ce Dieu qui s'est fait homme, afin que nous puissions non pas devenir Dieu, mais afin que l'amour, le seul langage universel, puisse annoncer l'acte d'amour et ses conséquences, effectuées par celui qui a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, celui qui a accepté d'être envoyé par son Père, afin que nous devenions toutes et tous ses enfants. Puisse cette fête de la Pentecôte vous permettre de revisiter le regard que vous portez sur votre prochain. Les femmes au tombeau n'ont pas été crues par les hommes quand elles ont dit qu'il était vide. Et pourtant, elles avaient raison. Alors, messieurs, que nous faut-il pour croire que la parole d'une femme est tout aussi remplie d'esprit que la nôtre quand nous annonçons l'Évangile? Et vous, mesdames, que vous faut-il pour croire que vos propos sont tout aussi pertinents que ceux des hommes? C'est cela, la Pentecôte, le don de la prise en compte de la parole de l'autre. Amen. Prions. Garde-nous de croire que ton esprit n'est donné qu'à des élus pour des élus. Garde-nous de croire que nous avons à nous perdre en de vains efforts pour le mériter. Garde-nous de croire que nous sommes capables de parler à ta place et que nos mots posséderaient une quelconque puissance de conversion, toi qui as tellement confiance en nous, au point de nous confier non la clé de ton royaume, mais le rôle de témoin de ta bonne nouvelle. Aide-nous à garder notre esprit ouvert, afin qu'il soit coloré par ton esprit. Nous te prions et te confions ceux et celles que nous aimons, et les autres aussi, car tu les aimes tous et toutes. Grâce te soit rendue. Amen. Certes, il est parti, mais cela ne signifie pas qu'il nous ait abandonnés. Il nous a confié comme mission d'être ses témoins. Nous le sommes, tous et toutes, car il a placé la même confiance en chacun et en chacune d'entre nous. Demeurons en sa paix, parce qu'il nous la donne, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen.